Alléluia, soyez bénis, bien-aimés en Christ. Comme j'ai dit tantôt, quand je rentrais chez moi, je reméditais les passages bibliques que nous avions partagés avec Claudia dans le groupe de prière. Quand on priait ensemble, Claudia nous exhortait avec des passages bibliques à l'appui, comme si toute la Bible était gravée dans sa tête, dans son cœur. Cela m'avait aussi beaucoup marqué. J'avais aussi constaté que sa Bible était pleine de stabilobos, de marqueurs surlignés avec des marqueurs pour ceux qui nous... Voilà. Un jour, j'ai fait un songe et dans ce songe, je sortais de chez moi pour me rendre à la cave. En fait, c'est un chemin qu'on emprunte beaucoup en journée. Alors, j'ai fait un songe où je sortais de chez moi pour me rendre à la cave. Au sortir de chez moi, j'ai surpris deux animaux impurs. J'ai su que c'était des animaux impurs parce que comme je lisais continuellement la Bible, c'est comme ça que j'ai su que c'était des animaux impurs. C'était, on aurait dit des rats ou des souris. Bref, toujours est-il que c'était des animaux impurs. Quand ils m'ont vu ces deux animaux, ils ont commencé à se crier l'un à l'autre. Cette maison va tomber, cette maison va tomber, cette maison va tomber. Et ils se sont enfuis et ont couru vers le pommier qui est sur la parcelle des voisins. Et j'ai bien vu, comme du coup le Seigneur m'avait déjà ouvert les yeux, je pouvais voir depuis ici, là, à l'entrée de ma maison, mais le pommier n'est rien. J'ai vu comment ils sont entrés sous le pommier. Et là, j'avais aussi compris que là-bas, c'était un autre monde. Que sous terre, là-bas, il y a un autre monde, quoi. Monde spirituel. Bref, je ne vais pas tergiverser là-dessus. Ils sont donc entrés sous le pommier et du coup, je ne les ai plus vus. J'ai compris que, voilà, comme j'ai dit que c'était un autre monde là-bas. Et quand je me suis réveillée de ce songe, je me suis beaucoup posé des questions. Je me disais, mais c'était qui ces animaux impurs? Parce qu'on sait bien que certains sorciers se déguisent aussi, il y en a qui se transforment en animal ou je ne sais pas quoi, bien que le monde des ténèbres. Voilà, je ne sais pas. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ce songe. Je pensais que la maison dont ces animaux impurs parlaient, c'était notre maison. Mais en fait, il s'agissait de moi, car spirituellement, nous sommes soit des maisons, soit des arbres. Autrefois, j'étais ténèbres. Quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on est ténèbres. Donc, on est du côté de... On est au monde, on est du monde des ténèbres. Et puis, comme ils ont vu que j'étais déjà pleinement tout le temps dans les Saintes Écritures, ils se sont dit, ah, cette maison va maintenant tomber. Donc, je vais passer des ténèbres à la lumière. Voilà l'explication. Comme la Bible que Claudia m'avait offerte en caractère d'imprimerie était... En fait, la Bible qu'elle m'avait offerte, les caractères d'imprimerie étaient vraiment minuscules. Le Seigneur m'avait mis à cœur de m'acheter ma propre Bible. Et c'était un vendredi après-midi. J'avais la modique somme de 60 francs et comme je travaillais le lendemain, moi je travaille dans les soins, donc parfois il peut m'arriver de travailler les week-ends. Donc comme je travaillais le lendemain samedi, je me suis dit demain je vais m'en procurer une Bible. Quand je suis arrivée au travail, je n'étais pas comme les autres fois, moi qui étais tout le temps souriante. Même mes collègues l'avaient constaté, j'avais une mine triste. Elles m'ont demandé si tout allait bien. Je leur ai dit ça va avec une petite voix, mais que je n'avais pas trop la forme et qu'elle m'excuse si je ne dis rien aujourd'hui. J'ai juste demandé à une collègue qui était croyante si elle savait l'endroit où je pouvais m'acheter une Bible en ville. Evelyne m'a indiqué l'endroit. Et chaque fois que quelqu'un de malade, parce que moi je travaille avec les personnes âgées, chaque fois que quelqu'un de malade passait à côté de moi, les larmes coulaient toutes seules. La goutte d'eau de trop, c'est quand une patiente hémiplégique, paralysée de la main, est passée près de moi. Les larmes ont de nouveau commencé à couler, cette fois-ci beaucoup plus qu'avant. En fait, le Seigneur était en train de il me faisait ressentir ce que lui ressentait et il me disait intérieurement que c'est moi dans toutes ces personnes qui souffrent. Du coup, j'avais pris cette dame dans mes bras et je l'avais enlacée. Et à partir de ce jour, mon regard avait du tout changé vis-à-vis de ces personnes par rapport à la manière dont je les considérais avant ou par rapport à... Je ne dis pas que je les maltraitais, mais par rapport à la manière dont je les considérais avant. En fait, le Seigneur, je ressentais de la compassion pour elle. Quand j'ai donc fini mon boulot, je me suis tout de suite rendue en ville pour acheter ma Bible. Quand j'arrive à la librairie, je la retrouve fermée. Heure de réouverture, 14 heures. Et moi, je suis arrivée environ 2 heures avant. Du coup, il me fallait patienter dehors jusqu'à ce que la librairie soit ouverte. Et c'était l'hiver. Il faisait bien froid, moi qui suis frileuse. Ce jour-là, il y avait aussi un de ces vents glaciaux.
j'ai commencé à faire des va-et-vient. J'ai commencé à faire des va-et-vient, je montais, je descendais, je montais, je descendais pour tuer le temps. Et puis, je me suis dit, pour tuer le temps, je vais aller rôder chez Manor. Pour ceux qui connaissent Manor, une voix m'a dit, si tu vas chez Manor, tu risques de dépenser cet argent pour quelques boucles d'oreilles. À vrai dire, j'aime même beaucoup ce magasin. J'aimais beaucoup ce magasin et j'y allais souvent car il y avait du choix pour... vous connaissez les femmes, non? Avec tout ce qui est bijoux et tout ça là. Ou bien les produits de beauté. Bref, j'aimais bien aller là-bas. Et du coup, je n'ai pas été chez Manor puisque la voix m'a dit, si tu y vas là-bas, tu risques de dépenser tout ton argent pour quelques boucles d'oreilles. Du coup, je n'ai pas été. Et comme il faisait tellement froid, je me suis dit, je vais rentrer et je reviendrai une autre fois acheter la Bible. La même voix m'a dit, si tu rentres, tu ne reviendras plus. Du coup, je suis donc restée devant la librairie jusqu'à son ouverture. Et dès qu'elle a été ouverte, je me suis précipitée pour acheter enfin ma Bible. Une qui était à moi. Commence alors une histoire d'amour où j'étais constamment dans la parole. Je louais, j'adorais en permanence, je vibrais même pour le Seigneur, je ne comprenais pas, je disais, mais je ne sais pas ce que je ressens, pourquoi est-ce que je ressens ça quand j'adore? Je louais, j'adorais en permanence le Seigneur, je lisais ma Bible et je priais régulièrement avec mon fils aîné, ce que je ne faisais pas auparavant. Et au fur et à mesure que j'étais dans les saintes écritures, la parole de Dieu a commencé à me juger. N'est-ce pas que la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui va jusqu'à, elle est tranchante jusqu'à pénétrer pour séparer âme et esprit, os et moelle là, jointure et moelle, dans Hébreux 4, verset 12 à 13. Excusez-moi si je ne dis pas textuellement comme c'est, mais voilà. La parole de Dieu a commencé à me juger. Je me rendais compte de tout le mal que je faisais, moi qui pensais être quelqu'un de bien. À tel point qu'un jour, j'étais sur le point de prier. Voilà Claudia qui rentrait de sa promenade et a profité de s'arrêter chez moi pour me saluer. Elle voyait bien sur mon visage que je n'étais pas bien. J'avais une petite mine, j'étais triste. Je lui ai dit que j'étais triste intérieurement et que je n'avais pas la paix. Je lui ai dit que j'étais sur le point de prier. Elle m'a proposé de faire la repentance de tous mes péchés, ce que j'ai fait, et ensuite j'ai confessé le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai ensuite retrouvé la paix. Par la suite, Claudia m'avait aussi offert un livre là que j'ai beaucoup utilisé. C'est Seigneur, je désire être ton disciple. Ouais, j'ai beaucoup utilisé ce livre. Elle m'avait aussi donné des stabilobos pour ma Bible. Comme quoi, quand je médite la parole, toutes les appellations de Dieu, je peux stabilobosser en une seule couleur. Tout ce que le Seigneur n'aime pas, je prends une autre couleur, je stabilobos. Par exemple, tous les miracles du Seigneur Jésus-Christ, je peux stabilobosser en une autre couleur et ainsi de suite. Et ça, c'était des points de repère dans ma Bible. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, quand j'ouvre ma Bible comme ça, si je vois par exemple en orange, avec stabilobossé en orange, tout ce que le Seigneur n'aime pas, là, ça me permet aussi de retenir en même temps. Voilà. Dans les jours qui ont suivi, j'avais vraiment une joie indescriptible. On aurait dit que j'étais ivre de joie. Même moi, je ne comprenais rien. Du coup, j'ai même commencé à évangéliser. J'exhortais mes collègues à donner leur vie à Christ et que le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un, c'était la Bible. Et je riais aux éclats et puis je leur disais parce que c'est la Bible, car nous avons tout ce que nous désirons dans la Bible. Et même la solution à tous nos soucis. Qu'est-ce que tu perds à aller chercher ci, chercher ça? Je te dis, offre-toi une Bible, cherche le Seigneur parce que le plus beau cadeau qu'on puisse te donner, c'est la Bible parce que tu as tout dedans. Je disais comme ça à mes collègues. Partout où j'allais, j'avais ma Bible. Je l'avais dans mon sac. Je la prenais que ce soit au travail ou je la méditais pendant ma pause. Elle était toujours dans mon sac, comme j'ai dit, quand j'avais une minute de libre, que ce soit dans ma voiture, peu importe, je lisais ma Bible. Voilà un peu comment ce qui s'en est suivi avec l'achat de ma Bible et ce que j'ai vécu, le premier songe que le Seigneur m'a donné. Alors, je vous remercie une fois de plus de m'avoir écouté. Soyez bénis et c'est après tous ces événements que ma délivrance s'en est suivie. Donc, la prochaine partie, c'est ma délivrance. Soyez bénis, bien-aimés en Christ. Shalom, shalom. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime.